Pas une seconde, il se dit c'est chaud. Il a dit héros de mes fesses. Et honnêtement, je vais être très honnête. Par rapport à Vasco Shot, je considère que l'auteur a un petit peu abusé. Parce qu'il a chié sur Garp et à la fin, il rigole devant le corps de Garp inerte. Je sais pas ce que vous en pensez, on en parlera juste après. C'est compliqué. Hein. Là, Oda a vraiment été méchant. Il lui a chié dessus ouvertement, héros de mes fesses. Il lui a craché dessus. Et après, il se moque de son cadavre au sol. C'est une dinguerie d'avoir fait ça. Oda était très méchant. Du coup, maintenant, parlons de Kobe. Kobe qui, mine de rien, a causé directement la fin, la chute, la mort, la défaite de Garp. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire le héros, donc ce qui le caractérise un petit peu, et il a dit « Ne prends pas les 800 hommes, tu me prends moi. » Honnêtement, est-ce que Garp serait parti pour les 800 hommes? Jamais de la vie. Non. Garp, on va être honnête, jamais de la vie, il part là-bas, il sacrifie sa vie parce que Garp, quand il est arrivé là-bas, il s'est dit « J'ai peut-être une petite chance d'y arriver. » Et d'ailleurs, avant qu'Aokiji vienne, il aurait pu tailler rapidement. Mais là, jamais de la vie. Il y a beaucoup plus de chances pour qu'il meure. Jamais de la vie, il serait parti. Jamais de la vie, il va sacrifier sa vie pour eux. Donc là, Kobe, il a voulu faire le héros. Bon bah, Garp est mort directement à cause de lui. Donc encore une fois, je vous le dis à tout le monde. Si vous pleurez la mort de Garp, s'il vous plaît, je vous le demande solennellement, ne dites pas que c'est à cause de Shiryu, ou de Kuzan, ou de Vasco Shot, ou de Pizarro, ou de Wolf. Pas du tout. Eux, ils étaient chez eux, on est venu les déranger. C'est comme si vous étiez chez vous et qu'on venait vous déranger. Ils étaient tranquillement, Shiryu regardait la vue tranquillement, il a vu Garp venir taper des bâtiments. Donc c'est pas de sa faute. Il a fait son taf, il a vu faire un mec faire n'importe quoi, il l'a planté. Et après il a rigolé. Donc c'est pas de sa faute, c'est à cause de Kobe. Shiryu a juste fait son taf. En tant que second, il a pris ses responsabilités. Il y a un mec qui fait un bordel chez lui, il a planté, à la fin inerte, avec un cigare en bouche. C'est ça. Donc c'est à cause de Kobe. Mon cher Sonny, penses-tu que l'on peut reprocher à Kobe la mort de Garp? Garp est mort au moment où il a dit il s'est déplacé pour dire Hermep, viens te chercher, viens, on va sur la ruche, il était mort. C'est cette phrase, c'était la phrase de trop. Là, il est parti, j'imagine. Non mais honnêtement, on a tous un pote, c'est comme ça. On a tous un pote, il est éclaté à la bagarre, il sait pas se tape, c'est comme ça. Il est archi gentil, mais il sait pas se tape. C'est comme si vous aviez un plan bourbier et vous alliez sonner chez lui. Viens, descends, on va aller se friter avec des mecs là-bas, ils sont 5. Viens, viens. Bah frérot, tu vas te faire piétiner, écrasement facial, c'est sûr. Là, il est arrivé sur l'île, il a fini au sol autour des commandants. Et ça s'arrête là, il était en train de rigoler, en train de se transformer en glace. C'est devenu un Mr Freeze, le frérot. Non, il était destiné à... Il est fou. C'est son choix qui a fait que c'est sa bêtise. Surtout que Kobe, ils l'ont pris, forcément, c'était pas pour l'exécuter actuellement. Et je pense pas qu'il s'est dit, ah mince, ils vont le tuer. J'y crois pas du tout, sinon il l'aurait tué sur place. Pourquoi le prendre pour le tuer en place publique? C'est impressionnant, t'arrives, tu tues tous les marines. Si tu veux choquer la marine, si tu veux faire quelque chose d'incroyable et le tuer, et bah tu tues tous les soldats de la marine là. Ouais, Il a voulu en raqueter 800, donc il y en avait beaucoup plus. Tu les fumes tous sur place et tu tues Kobe à la fin. Donc ça veut dire que lui, il avait quelque chose, il voulait faire quelque chose, un autre plan. Donc le Garp, il aurait dû attendre en fait. C'est vrai. C'est là en fait. Après avec du recul, je m'étais dit pareil, je pensais comme Uken que ouais, bah, c'est vrai qu'il devait aller faire vite au cas où s'il allait se faire exécuter et tout, mais il y avait aucun intérêt. Il le bute sur place. Du coup, je reviens rapidement sur ce que j'ai dit. On peut reprocher certes à Kobe. Ça, je ne le retire pas. Par contre, j'ajoute un petit DLC à ce que j'ai dit. C'est aussi et surtout à cause de Garp. Parce que Garp, malheureusement, il est parti. Après, en vrai, il a réussi. En vrai, au moins, il a réussi. Mais moi, je dis ça dans le sens où Kobe, s'il n'avait pas fait ça, en gros, Garp ne serait jamais parti. Garp, je pense qu'il est parti, il s'est dit, bon, il y a beaucoup plus de chances pour que je meure. Au moins, il aura réussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. Comme tu l'as dit, dès qu'il a dit à Hermep, vas-y, on y va. Ken, ton avis, du coup, là-dessus, vis-à-vis du fait que Kobe a voulu faire un petit peu le héros, ce qui a causé directement la mort de son mentor. Est-ce que tu penses qu'on peut reprocher à Kobe ce sacrifice ou pas du tout? Non, parce qu'il a sauvé 800 hommes quand même. Il a sacrifié Garp pour sauver 800 hommes. Je pense que la vie de... Après, non. En termes de puissance pour la marine, en termes d'éléments, en plus, ce qu'il représente, oui, Garp vaut peut-être mieux que ses 800 hommes. Beaucoup mieux, quand même. Et... Beaucoup plus important, même Kobe, hein, de par l'image, il était plus important, de par son statut. Après, quand on réfléchit comme Garp, les 800 hommes, ils sont tous plus jeunes que lui. C'est des jeunes, c'est le futur de la marine. Ça se trouve, dans ces 800, il y en a un qui aura le HDR, pourquoi pas. Ou il y en a un qui pourra s'élever au rang de vice-amiral,
ou deux, ou je sais pas. Donc en vrai, pourquoi pas. Après, si on parle en termes d'humains, mieux vaut sauver 800 hommes que de sauver Garp. Si on parle en termes de pirates, si on parle comme un pirate, moi j'aurais laissé les 800 crever et j'aurais gardé Garp dans mes rangs. En termes de puissance, au niveau des éléments de la marine, c'est quand même 1000 fois mieux de garder Garp, on est d'accord? Bah oui. Oui, on est d'accord. Actu, toi je te posais une question un petit peu différente. Beaucoup dans le chat disent depuis tout à l'heure, merci Kobe, parce que c'est directement grâce à lui, ou à cause de lui, ça dépend de ton côté, que Garp est mort. Est-ce que ce soir, tu es prêt à dire merci Kobe d'avoir causé la fin de Garp ou pas? Ou est-ce que tu as encore un petit peu d'humanité? Non, merci Kobe, on suis sur Garp la faute. J'en étais sûr. C'est mauvais, mais la question était un petit peu orientée. Je connaissais un petit peu ta réponse. Dans le chat, dites-moi un petit peu, merci Kobe ou pas. On va voir un petit peu qui a encore un petit peu d'humanité, qui est encore un petit peu bienveillant. Ou voilà, ou si tout le monde a tourné le côté noir de la force, mauvais de la force. C'est quand même un chien des Tenryubito, hein. Il a laissé mourir des bébés pendant 21 mois, des mères innocentes. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus, hein? Bon, voilà, merci Kobe. Du coup, maintenant, on en vient aux événements actuels de la ruche. Et là, on est obligé d'en parler, c'est inévitable. Nous avons le terrible Avalo Pizarro qui tape du coup directement le bateau. Et le bateau ne peut pas esquiver. Tout le monde... T'as, du coup, comment ça s'appelle, Tashigi qui dit en gros c'est compliqué, c'est chaud et tout. Et de par nos amis anglophones, on pouvait s'attendre à l'avènement, la venue, la démonstration de puissance d'un certain personnage, le fameux Bogart, le second de Garp, à l'époque était soi-disant le rival de Roger, et donc qui avait son niveau. Mon cher Sonny, que penses-tu du fait que l'horrible Bogart, que l'horrible Bigard, que l'horrible Borat, que l'horrible raté qu'est Bogart, n'a même pas daigné faire ne serait-ce qu'un pas. Il n'a même pas daigné aller combattre. Il n'a rien fait. J'ai fait une réacte du chapitre et j'ai été déçu. J'ai pleuré en live. J'étais là, je l'appelais. Pourquoi t'es pas venu? Pourquoi? Après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ah ouais, merde. C'est vrai que c'est les autres mecs qui analysent l'œuvre avec les anglophones qui m'avaient hypé dessus. Donc c'était forcément de la merde. Et après, hop, je me suis raisonné. Et en fait, bah, tu vois, pour moi, c'est la schématisation parfaite de tous les pro-amiraux. Voilà. Tu vois, c'est parfait. Les pro-amiraux, ils se hype sur des anglais. Ils savent même pas dire un mot en anglais. C'est horrible. Heureusement que Twitter propose la traduction de certains tweets, sinon ils pourraient même pas lire leurs tweets et les comprendre. Et du coup, derrière, ils se hype et ils prennent ça pour parole contre. Comme pareil avec les amiraux, leur puissance et tout. Je vois pareil, la hype autour de Kizaru, je la vois de fou furieux. Ah, tu vas voir ce qu'il va faire à Luffy, il va le défoncer, Luffy n'a aucune chance, oh, ça va être incroyable. J'ai vu un tweet, Zoro et Sanji vont comprendre c'est quoi le vrai niveau d'un amiral. Zoro, ouais, c'est ça, Zoro et Sanji, des fous. Et en fait, je me suis rappelé que c'était ces fous-là, et je me suis dit, bah en vrai, du coup, c'est tout à fait normal qu'un personnage qui n'est jamais apparu dans le manga, qui n'a jamais été nommé dans le manga, bah n'apparaisse pas maintenant dans le manga, tu vois. Donc, et j'ai raisonné à ce moment-là, et je me suis dit, ah ouais, non, en fait, c'est logique. Ils sont juste complètement matrixés. C'est vrai, mais le problème, c'est qu'en fait, par rapport à Bogart, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est qu'on n'avait pas une théorie. On avait clairement une annonce, on nous disait, limite, on était des cons, si on n'allait pas dans ce sens. On nous disait, écoutez les mecs, c'est d'une évidence, sans nom. C'est quoi? C'est Garp à l'époque, c'est Roger, il avait un second, c'est Bogart, qui le suit depuis plus de 25 ans. Donc c'est obligé que ce mec soit très fort. Alors qu'au final, le mec, il a rien fait. Et je trouve ça honteux. C'est le second d'un vice-amiral. Oui. Le grade de Garp, c'est vice-amiral. C'est le second d'un vice-amiral. Déjà que les vice-amiraux dans l'œuvre, Oda a décidé de leur chier dessus. Là, on parle d'un second d'un caca. C'est sûr que ça peut rien être, mais c'est vrai. C'est vrai. Oda a chié sur les amiraux, c'est de la merde. Donc les vice-amiraux, c'est de la merde. Donc là, tu dis, bah le second d'une merde. T'attends pas à une singerie. Et ma théorie, pour moi, elle semble correcte. C'est que, je vous le jure, c'est cramé de fou. Ils n'ont jamais lu le manga. Ils ne l'ont pas lu. Si tu leur demandes à eux qui s'est passé durant l'arc de Sanji à East Blue, je peux vous jurer qu'ils ne vont pas directement, à part s'ils font des recherches en panique. Ah vite, faut voir ce qui s'est passé, c'est différent. Ils vous vont balancer la scène de l'anime. C'est tout. Et rien d'autre. Ils vous parleront pas du manga. Et pour moi, cette théorie, elle est ultra validée. Ils font les mecs à chercher des informations sur des SBS traduits en thaïlandais, je sais pas quelle langue, en portugais, certains passages. Oui, bah là, en portugais, on peut voir que non. Mais le manga en tant que tel, ils l'ont jamais lu.
et ils l'ont jamais lu. Ils ont juste leur rêve, faut aller au chapitre un tel, mais ils ne l'ont jamais lu. Et là, c'est la preuve avec Bogart. Il n'a pas cette importance. Il n'a jamais été placé là par Oda. Il n'a jamais été mentionné. Jamais été mentionné, à aucun moment. Et là, il serait pas sur la rue en train de se battre. Il y a Rayleigh, il reste sur le navire Rayleigh. Et après, on me dit pas pour protéger le navire, il était sur l'île. Le navire, il s'est TP au centre de l'île. Donc du coup, pourquoi il est resté dans le navire alors que le navire était dans le centre de l'île? Ça n'a aucun sens. C'est juste que Bogart, comme vous le pensez, n'existe pas. Les amiraux, comme vous le pensez, n'existent pas. Et la liste, elle est longue encore. Masterclass de Sony, on a l'habitude. Mon cher Oken, qu'as-tu à dire par rapport à Bogart, le fameux mec plus fort que Shiryu, donc plus fort que le mec de l'équipage de Barbe Noire qui est le plus fort après Barbe Noire, alors que bon bah le mec, même Hermep a combattu, lui n'a même pas eu le courage, parce qu'on peut clairement parler de courage, n'a même pas eu le courage pour aller combattre avec Garp. De toute façon, je l'ai dit la dernière fois, hein, Oda, je crois qu'il le connaît même pas. On va pas se mentir, hein, je crois qu'Oda, il a oublié son prénom. Après, c'est bon, tout ce qu'ils disent les anglophones, de toute façon, c'est de la caille, que ce soit leur histoire avec Toki, Kake, Dion. Eux, ils t'inventent un truc. Après, ils sont forts, hein, faut avouer que... Ils sont forts en invention, c'est vrai. Parce qu'ils arrivent à faire croire des trucs aux Français, alors que c'est même pas la même langue, tout ça. Hein. C'est pas le même pays, c'est pas la même langue, il y a rien en commun. Mais ils arrivent à faire croire des choses à des fous qui sont là à côté de nous, qui habitent dans le même département que nous. Ils arrivent à leur faire croire que des personnages random, que leur nom n'a jamais été mentionné dans le manga, vont sortir de je sais pas où pour faire une masterclass. Tous les personnages qui ont fait des masterclass dans le manga, ils ont au moins été mentionnés une fois avant. On t'a dit leur nom au moins une fois avant, on t'a dit quelque chose. Que ce soit des mecs comme, je sais pas moi, des mecs comme Bonclé, des mecs comme... même Prince Grus, tu vois, il a été présenté là il y a pas longtemps. Je dis pas qu'il a fait une masterclass, mais il s'est quand même débrouillé, il a fait 2-3 petits trucs. Il a été présenté avant. Comment un mec où on n'a jamais dit le nom et tout, peut arriver dans le manga et faire un truc de ouf? C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Il y a un moment, faut arrêter. Ok, bon bah écoute, je valide. Et toi, du coup, mon cher Actu, alors toi, faut savoir que tu as fait un tweet, comme dirait notre cher Sony. Tu as fait un magnifique tweet où tu as dit: cet homme, donc Bogart, ne va rien faire du tout. Et là où c'est drôle, c'est que c'est toujours intéressant de repartir de ça après coup, après l'apparition du chapitre, et de voir un petit peu tous ceux qui te disaient: ouais, tu vas voir, je mets ton tweet en signé, tu vas pas assumer. Alors que bon, au final, on a bien vu que, comme tu l'avais annoncé, hein, Bogart est horriblement inexistant. Comme dirait Marco, est-ce que c'est lui qui a mangé le fruit de l'invisibilité? Il a réussi l'exploit d'être plus invisible qu'un homme invisible. C'est du jamais vu. Du coup, mon cher Actu, ton avis là-dessus, hein, sur Bogart, hein. Et que penses-tu de ceux qui n'ont pas voulu t'écouter? Borat, on l'a vu une fois dans le chapitre, c'était pour aller aux toilettes parce qu'il chiait dessus. C'est vrai qu'il a dû se chier dessus quand il a vu la main de Pizarro. Même lui, il était pas au courant qu'il pouvait la découper. T'imagines? Même lui, ils lui ont dit: vas-y, découpe-la. Il a dû dire: mais comme dirait Sony, pourquoi faire? Il peut pas en fait. Donc la limite... Il peut pas, il est claqué. Il est même pas aussi fort que Tashigi, je pense. Tashigi, elle le bat. Ah, tu vois, si t'avais dit ça il y a 2 semaines, on t'aurait dit: tu vois, tu connais rien et tout, alors que regarde, rien du tout. Hermep, il était sur moi, ce qui me fascine avec cette histoire, avec ce bonhomme, c'est que t'as Hermep qui a combattu. Hermep, c'est pas le mec le plus courageux. Hermep, on connaît le bonhomme. Il y a pas longtemps, au début d'OP, c'était une merde, Hermep. Hein. C'est vraiment la définition de ce qu'est une merde. Et là, au moins, il combattait. Il a participé à la strat, au truc final, au plan et tout. Là, Bogart, il l'a même pas eu le courage d'aller combattre des randoms. Le cas de Bogart est intéressant parce que ça montre bien à quel point le niveau commandant, globalement, aux yeux de beaucoup, c'est devenu quelque chose de faible. Barbe Blanche est venue avec en commandant Vista, Marco et Jose pour combattre toute la marine et les chichis, mais rien que Bogart peut se prendre Marco. Ça n'a aucun sens. Je sais pas comment ces gens réfléchissent. T'imagines si rien que Bogart peut gifler Marco? Parce qu'on nous a dit qu'il allait gifler Shiryu. C'est ça qui est drôle, hein. On nous a dit qu'il allait gifler Shiryu, et Shiryu a giflé Garp. Formidable. Ouais, tu voulais dire quoi? Il peut gifler Marco, mais il était même pas à Marineford. C'est vrai. Imagine. En fait, il est jamais là quand faut combattre. Tu peux gifler Marco et tu l'envoies pas à Marineford. C'est vrai. Incroyable. En fait, dès on m'a dit quoi? On m'a dit ouais, il est Y, c'est un plus, même Yonko. Garp l'affrontait Roger. Donc lui, l'affrontait d'égal à égal à Riley. Ah, la folie. Ah, la folie. Non, c'est... Ouais. Donc voilà, on notera que notre cher Bogart, une fois n'est pas coutume, hein, si vous suivez les anglophones, on vous le dit depuis plus d'1 an dans la Cross Guild, si vous suivez les anglophones, il n'y a qu'un seul chemin, c'est la défaite. C'est vous allez être choqué d'à quel point les rapports de force n'ont aucun sens. Il n'y a qu'un seul chemin. Ouais. Voilà, et après on se demande pourquoi Kobe, Hermep et tout galèrent à évoluer. Bah normal, quand t'as des Bogart qui t'entraînent.
Voilà. Bah oui, mais quand t'as Bogart, le lâche, qui t'entraîne, comment veux-tu aller loin? Comment veux-tu évoluer? Tu peux pas, il est nul. Il est gaze. En plus, surtout, Kobe n'est même pas épéiste. Donc, je veux pas il entraîner à... Robert Hermep, il est finito. Heureusement, Kobe s'entraîne à côté. Ah, mais oui, mais du Heureusement, coup... Kobe s'entraîne à côté, c'est pour ça qu'il est bon. Mais oui, du coup, Hermep, c'est lui qui combat avec des armes, du coup, comme Bogart, en fait. Bah ouais. Ouais, Bogart, voilà, il a été un acteur d'Hermep, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, en fait, il a surtout entraîné Hermep. Et Garp a surtout entraîné Kobe. Bon, après, Kobe, il s'entraînait surtout à côté. Il a surtout entraîné personne. Oda, il l'a zappé. Il n'existait même plus, frérot. Mais nous, on est dans la... J'imagine que Garp, il est parti. Garp, il est parti chercher Hermep et il a oublié Bogart. Il s'est dit, oh merde, j'oublie pas quelqu'un, moi. Il est très fort. Non, j'ai oublié. Tellement qu'il est nul. Non, c'est vrai, hein. Bon, bah voilà, du coup, la moralité de cette histoire, c'est qu'encore une fois, hein, on le voit depuis plus d'1 an, les Tokikake niveau Marco, les Dion plus forts que Marco. Voilà, t'as qu'un seul chemin, c'est la défaite. Hein. Tu seras choqué de la nullité du personnage que tu pensais être extrêmement fort. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a qu'un seul chemin, c'est t'es choqué. C'est Bogart, tu passes de... Vous imaginez le choc? Tu passes de Bogart, il va battre Shiryu, à Shiryu, plante Garp comme une broche de kebab, et Bogart n'est pas là. C'est extrêmement grave.